Avant de rentrer dans mon appartement, je préfère mettre gants et masque. Tant que j'ai pas un go, je continue de faire ça. Ça fait maintenant plus de 2 ans que je ne peux plus habiter chez moi à la suite d'un traitement insecticide contre les punaises de lit. En fait, dans ces caisses, il y a à peu près tout. Il y a mes vêtements, des chaussures, ma collection de vinyles, mes vieux Blue Note, les souvenirs de famille. Et ça, c'est ce que je gardais pour vivre. Voilà, j'ai plus rien. Tout a commencé quand j'ai eu quelques piqûres et quelques punaises dans mon logement en septembre 2023. J'ai contacté une entreprise, j'ai vérifié qu'elle était certifiée. Comme on va dire, disons que j'ai quelques fragilités. Il m'a complètement rassurée en m'expliquant qu'il utilisait un produit micro-encapsulé, le plus doux du marché pour les femmes enceintes et les bébés. Donc il y avait une garantie parce que même si j'ai des fragilités, je ne me considérais pas aussi fragile qu'un bébé. Sauf que voilà, au bout de quelques jours, je me suis sentie vraiment pas bien. Au début, j'avais juste une petite irritation, mais quand je restais pas dans l'appartement, ça passait. Puis ensuite, même en sortant 3 heures, ça passait pas. J'ai appelé le centre antipoison et la personne qui m'a répondu dans la nuit m'a pratiquement rayonné en m'expliquant que le produit contre les punaises de lit, c'était dangereux pour les punaises, pas pour les humains et que je risquais rien. Un soir, en lavant, j'étais tellement mal que j'ai appelé le SAMU. Et là, le SAMU, qui a vérifié avec le nom du produit que j'avais obtenu, il a évoqué un surdosage, mais surtout, il m'a dit qu'il ne pouvait rien faire de plus pour moi et qu'il fallait que je fuis et que je contacte l'agence régionale de santé. Le produit, il était vendu comme rémanent sur 15 jours. Je pensais que ça voulait dire qu'au bout de 15 jours, il n'y avait plus de produit. 9 semaines après le passage, j'étais pas étonnée qu'on en trouve encore dans les résultats des analyses toxicologiques qu'on a fait en novembre 2023. Mais en juillet 2025, qu'on en trouve encore sur le parquet, dans les tiroirs des commodes, dans les caisses où je stockais mes affaires, je m'y attendais pas. Ce que j'ai appris, c'est qu'en fait, le fonctionnement de ces produits, c'est des neurotoxiques. Et c'est des neurotoxiques pour les insectes, mais aussi pour nous. On en parle déjà assez dans l'alimentation. Et bien moi, je découvre que maintenant, on en a aussi beaucoup chez nous. Aujourd'hui, j'attends la suite de la procédure. Je peux même pas vous dire si mon appartement il est habitable ou pas, parce que ce que je veux, c'est être sûre que toute personne qui vive dans ce logement, moi, une femme enceinte, un bébé, soit en sécurité et ne risque pas d'être malade sur du long terme à cause des biocides. Parce qu'un logement, c'est déjà un toit sur sa tête et c'est pas mal, mais c'est aussi un endroit où on est censé pouvoir vivre et respirer en toute sécurité.